Votre pensée positive va vous détruire de l'agression pour vous mener à la compréhension et au non-jugement de ce qui bouchera obligatoirement sur des résultats constructifs et non destructeurs. C'est l'un des points les plus importants de se rappeler que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. En regardant bien, nous découvrons qu'il n'y a pas d'erreur dans nos actions, il n'y a que des leçons. Chacune de nos actions que nous voyons comme une erreur peut être considérée comme une leçon de vie. Il n'y a pas d'échec dans nos actions, car chaque échec est un point de départ, une nouvelle opportunité de croissance individuelle et spirituelle. À chaque fois que je suis en échec, je peux me poser la question, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce que je viens de vivre par rapport à moi-même et par rapport à mon environnement? C'est cela, avoir la maîtrise de son esprit. C'est comprendre que cela passe d'abord par mes pensées, qu'il va falloir que je maîtrise, et tout ce qui m'arrive peut être vécu comme une leçon. Il n'y a pas aucune erreur, aucun échec qui ne puisse pas être considéré comme une leçon de vie ou un point de départ pour grandir. Avoir la maîtrise de son esprit, c'est se connaître soi-même avant toute chose. Connaître le fonctionnement de son esprit, savoir comment je peux collaborer avec lui. Le bonheur nous vient uniquement de cette faculté que nous avons à nous concentrer sur nos rêves de vie que nous voulons mettre en place. Imaginez-vous faire chaque jour ce que vous voulez vraiment faire. Imaginez-vous réaliser chaque jour ce que vous avez vraiment envie de réaliser. Quelle serait votre vie? Quelle serait la qualité de votre vie? Vous vivriez heureux et en joie chaque jour. Le bonheur provient de cette énergie que l'on déploie pour réaliser ses propres rêves. Quels que soient vos rêves, aussi petits soient-ils, en déployant cette énergie, vous élèverez la qualité de votre vie et serez dans une joie rayonnante. Maîtriser son esprit, c'est donc maîtriser sa concentration en se concentrant de plus en plus sur la flamme d'une bougie par exemple. Se tourner vers les pensées opposées à vos pensées négatives, ce qui vous donnera une direction de vie vers le meilleur de vous-même. Rappelez-vous, la qualité de vos pensées va déterminer la qualité de votre vie. Donc, maîtriser votre esprit détermine la qualité de votre vie. Toute chose que nous faisons a d'abord été vécue dans notre esprit. C'est lui qu'il faut apprivoiser. C'est dans notre mental que nous établissons nos défaites et nos victoires. Merci à vous.